Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est exactement 23 heures. C'est vrai, passé de quelques minutes, mais nous sommes là pour votre plaisir. Alors, une fois de plus ce soir, nous allons aborder à nouveau la sorcellerie importée. Rappelez-vous, la dernière édition, nous avons commencé avec ce pan en nous penchant beaucoup plus au niveau du système scolaire. Donc ce soir, nous allons continuer dans ce thème. D'ailleurs, je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est le concepteur de l'émission, de nous en dire plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce soir, il faut se prémunir de la sorcellerie importée. Les gens se posent la question, tu me permets franchement de faire une petite introduction sur YouTube et des messages qui viennent. Nous ne sommes pas en débat classique, nous sommes en débat métaphysique. Mais la métaphysique, c'est connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Alors ça veut dire que c'est comme des cours, un cours magistral qui a pour but de faire à ce que les gens soient capables de trouver le chemin qui les a franchis. Alors pour que vous trouviez ces chemins, il faut qu'on parte sur la base du social. C'est-à-dire, nous suivons aussi l'actualité. Nous n'avons pas les thèmes en l'air, nous sommes des hommes. Les thèmes concernent l'être humain que nous sommes. Et l'être humain vit dans un tissu social. Et ce tissu social-là, en fonction de son environnement, a ses problèmes. Et on ne peut pas être affranchi si, socialement parlant, on n'est pas capable de contenir les vibrations néfastes et tout qui nous entourent et qui nous empêchent de nous élever. Et ces vibrations sont l'ensemble de tout ce que nous vivons en politique, domaine scolaire, domaine économique et tout. Donc ne soyez pas étonnés que notre métaphysique s'est portée sur nous. Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Ne nous dites pas que nous sommes des religieux, que nous parlons des choses qui vous plaisent, ou que vous êtes musulman ou que vous êtes chrétien. Non, on ne va pas parler des choses des religieux. Nous sommes en métaphysique. Donc je pense que on aura l'occasion d'aller en profondeur de vos propos une fois dans le vif du sujet. Mais quant à vous, chers téléspectateurs, nous allons passer 1h30 ensemble. C'est bien entendu votre chronique, la réflexion et bien sûr votre page qui vous est dédiée, c'est-à-dire les réponses aux différents messages que vous allez nous envoyer via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Alors moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de bien vous installer. Nous allons commencer notre balade avec la chronique. La mystique de l'ésotérisme. Sorcellerie importée, comment en être à l'abri. Nous pensons que c'est après avoir pu maîtriser notre existence, c'est-à-dire notre quotidien d'abord, que nous serions en même de savoir d'où venons-nous. Puisque nous ne savons pas d'où nous venons, c'est normal de ne rien savoir sur le pourquoi sommes-nous ici-bas. Plus difficile encore de savoir où irons-nous après la mort. Sinon, ces questions devraient intéresser chacun de nous. Dans l'ensemble, la majorité d'entre nous n'a point de préoccupation concernant ce genre de sujet. Une situation métaphysique à prendre au sérieux. Tout le monde doit répondre tout au moins à la question suivante. Pourquoi sommes-nous ici-bas? Si nous n'arrivons pas à le faire, nous devons comprendre qu'il nous serait difficile d'évoluer spirituellement parce que n'arrivons pas à cerner les tenants et les aboutissants de notre vie. Tous les peuples de notre planète sont formatés. Le formatage consiste à bourrer les cerveaux de gens sans leur donner la possibilité à ce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes pour leur devenir. Écumés par les écueils mis en place depuis l'esclavage qui ont pris de l'âge à travers la colonisation et la néocolonisation, nation par nation mettant en péril le sens de discernement de tout un chacun à travers ces nations, un certain monde a vu le jour.
Un monde où seule la manière de penser des autres serait devenue impérative pour eux. Entre autres, cette manière concerne Dieu, la loi, la santé, la politique, etc. Il s'agit de reciter tout ce qui a été dit, servant d'outil de formatage diligenté par des imposteurs. Tout va de l'évangile à la science, même parole. Métaphysiquement pourtant, nous ne devrions jamais aller chercher Dieu ailleurs, ni dans une quelconque maison, ni au travers des discours des personnes qui viennent vers nous, car il est au-dedans de nous, en chacun de nous, disponible, prêt à nous tendre ses bras, bref, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il n'a pas besoin qu'on le supplie pour agir. Il n'a pas besoin de flatterie parce qu'il est une essence divine qui s'est manifestée en nous. À cela, nous devons prendre conscience de cette essence divine pour mieux l'utiliser. Malheureusement, notre ignorance de tout ceci serait la cause première de notre manque d'évolution spirituelle. Cette ignorance est le fruit des courants religieux, à savoir le christianisme et l'islam, deux mouvements par lesquels l'esclavage a bien fonctionné. Un mode de croyance imposé par la force et la brutalité à la limite de la barbarie. Par rapport à la chose spirituelle, le cerveau des Africains a été autrement formaté à cause de ces deux mouvements qui ne leur ont pas donné de chance de choisir quoi que ce soit. C'est ce qui a permis d'en devenir des héritiers pour du vrai. Résultat, pour avoir perdu notre héritage divin et ancestral, nous avons fini par perdre le nord. Il faut souligner que toute personne qui n'arrive pas à retrouver ses repères, celle-ci perd d'emblée la possibilité de déceler ses origines. Faute de cela, sa spiritualité va battre de l'aile. Pourtant, chacun de nous n'est qu'un voyageur venant de quelque part et se rendant ailleurs. Il est évident que notre existence n'est donc pas le fruit du hasard. Étant donné que le hasard ne donne naissance à rien, il va sans dire que nous sommes là grâce à l'essence divine, l'énergie cosmique. Pour cela, il n'est que normal de constater que vivre est une énigme, un mystère. Soyons sages, nous sommes appelés d'aller ailleurs, mais où alors? Nous voici de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Alors, professeur, comme je le disais à l'introduction, la dernière fois, vous nous aviez parlé de la sorcellerie importée, mais en mettant en relief trois concepts, c'est-à-dire la politique, la religion et ensuite le système scolaire. Bon, moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on fasse, parce que la dernière fois, on a fait un pan beaucoup plus au niveau du système scolaire. Alors, au niveau de la politique, comment est-ce que vous arrivez à dire que le système politique, notre système politique serait de la sorcellerie importée? Bon, alors, nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour accomplir une mission. Et cette mission doit être accomplie en tenant compte de tous les paramètres existentiels. C'est-à-dire, l'être que nous sommes est semblable aux autres êtres, pas seulement du monde animal, mais du monde végétal. Pourquoi pas du monde minéral aussi? Alors, du monde animal, nous ressemblons aux bêtes. Bien évidemment, le sang qui coule dans les veines des bêtes, c'est le même sang qui coule en nous. Alors, si un être humain peut aller jusqu'à considérer divinement la bête comme étant une créature de Dieu, ayant le sang et méritant un certain respect, à quelle forte raison un semblable direct du genre humain comme lui? Alors, c'est ce qui manque dans le système politique. Dans le système politique qui a créé une hégémonie qui est partie de l'époque de l'esclavage en passant par l'époque de la colonisation et qui s'est retrouvé aujourd'hui comme l'édificateur d'une société
ne fût-ce qu'une république, ne fût-ce qu'une démocratie, et alors baptisé comme étant un système politique. Alors c'est ce système politique-là qui a perdu le Nord. Peut-être que nous ferons une émission tout à fait spéciale pour essayer d'expliquer les paramètres entre le mot politique qui veut dire politesse, qui veut dire aussi courtoisie, qui est devenu mesquinerie. Alors là, ça veut dire que les personnes, c'est-à-dire les personnes qui gèrent la cité, hein, sont finalement des monsieur n'importe qui. Et là, ça a créé plutôt des lobbies, ou alors ils ont été inféodés par les lobbies qui les tiennent et qui font en sorte que tout dans l'ensemble est émaillé de, comment on peut dire, on ne peut pas dire d'erreur humaine, mais on peut dire de faute, et on peut même dire de mesquinerie, on peut même dire plus loin de l'animosité qui voudrait à ce qu'on infantilise les uns et les autres au profit de ce qui se passe pour des rois finalement. Alors donc, on peut dire que derrière tout ça, il y a des pratiques mystiques, occultes, qui ont commencé avec des sociétés secrètes. Nous avons essayé d'expliquer de fond en comble ce que c'est que les sociétés secrètes, comment ces sociétés ont permis l'existence de l'esclavage et comment ces sociétés, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pérennisent l'impérialisme qui n'est autre chose que l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Mais professeur, dans vos propos, on a l'impression que l'homme noir, disons le Camerounais, il a un double travail à faire parce que vous parlez d'une sorcellerie importée, c'est-à-dire ce qui est venu de l'extérieur et que nous avons épousé. Or, dans vos discours, vous me dites tous les jours, il faut se connaître. Comment est-ce qu'on pourrait se connaître alors qu'on a des choses qu'on a épousées venant d'ailleurs? Voilà, c'est trop compliqué. Justement, c'est pourquoi d'aucuns qui nous suivent, d'autres, même des éminents intellectuels, et même des patriarches d'une certaine catégorie, et d'autres parmi eux qui ont même les écoles traditionnelles, comprennent pas exactement où est-ce que nous voulons aller. Alors, nous voulons aller là où personne ne veut aller, c'est-à-dire retourner aux sources. Les sources ne sont pas seulement de la tradition de ses ancêtres directs, parce que l'homme n'a qu'un seul ancêtre, c'est Dieu. Et derrière cet ancêtre naît l'homme. Voilà. Et si nous prenons ça dans le sens cosmogonique, l'homme a ses origines inconnues. Il doit les chercher. Et pour commencer par les chercher, il doit les chercher par rapport à son arbre généalogique. Si ce n'est pas du côté de son père, que ça aille tout au moins du côté de sa mère. Parce qu'il peut ne pas avoir de père pour l'irresponsabilité d'un certain monsieur qu'il aurait abandonné à sa mère, ou inversement, ou parce que son père est décédé, il ne l'a pas connu et que personne d'autre n'est venu s'occuper de lui. Mais lorsqu'on cherche la lumière, on finit par la trouver. Alors lorsqu'on n'a pas encore trouvé ses origines en tant qu'un être humain par rapport à son environnement généalogique, il serait difficile de trouver ses origines sur le plan divin. Mais sauf qu'on peut passer par l'amont pour retomber à l'aval. C'est-à-dire qu'on peut commencer par le haut ou par le développement spirituel qui vous élève vers la divinisation de son être. Et par là, vous avez les révélations de tout ce qui vous concerne sans avoir besoin des apports des parents qui eux-mêmes ignorent comment ils sont arrivés à être là. Alors maintenant, à partir de ce moment, toutes les influences, ne fût-ce que ce qui vient des dictées de l'école classique, de l'école coloniale, de l'école, je ne sais pas, traditionnelle, mais mal fichue, parce que les gens
Prenons par exemple les traditionalistes d'aujourd'hui, boivent des boissons que ceux d'avant ne buvaient pas. Et ça ne fait pas le même effet vibratoire dans le corps. Parce que quand vous prenez, par exemple, les sucreries, alors, et que vous dites que vous ne prenez pas les bières, à la limite, vous prenez le vin, mais en dehors du vin, il vaut mieux prendre une sucrerie que vous appelez les jus. Ces sucreries ont des additifs alimentaires qui détruisent les cellules. Et ça, ce n'est pas parce que vous êtes patriarche que vous ne pouvez pas être empoisonné d'un poison que vous ignorez. Vous pouvez ne pas être empoisonné si le poison qu'on vous donne, vous êtes au courant de ça et que vous savez comment vous prémunir. Alors, résultat, les gens ne nous comprennent pas parce que nous sommes dans un discours de la totale divinisation de l'homme. Alors que des autres sont dans des discours ou bien des concepts ritueliques, des concepts pédagogiques, et des concepts d'un environnement qui part du fait que la tradition chez nous dit ceci. Oubliant que, en quelque sorte, ce n'est pas la tradition en tant que telle, mais c'est des coutumes. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est des coutumes, c'est-à-dire ce qui obéit à une communauté, et ce qui est de la tradition, ce qui obéit à l'universalité. Là, il y a une différence. On ne peut pas en faire un pont. Mais c'est laquelle, professeur? Parce que le plus souvent, nous, disons, le commun des mortels, le profane que je suis, le plus souvent, quand on parle de culture, de tradition, en fait, on fait un fourre-tout entre tradition, coutume, culture, tout ça, on met dans le même panier. Alors, on parlait la langue des gens comme langue d'emprunt. Mais nous devons relativiser cette langue par rapport à la compréhension même de la vie et la vie qui est la nôtre. Ça passe d'abord sur le fait qu'une lettre représente un symbole. Et ces symboles représentent une force, une vibration. Et deux lettres, ça fait deux symboles et un mot, c'est l'ensemble des lettres. Alors ça veut donc dire qu'un mot, c'est une force. C'est une vibration forte. Résultat, il ne faut pas confondre les mots parce qu'en les confondant, si c'est une prière, vous manquez complètement ce que vous demandez. Puisque vous priez, vous suppliez. Bon, donc vous parlez des mots n'importe comment, comme on peut lire dans une prière. Bon Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es le roi des rois. Et tout. Et Dieu ne connaît pas le roi. Dans le même sens que vous le pensez peut-être. Et vous êtes en train de lui dire qu'il est le roi des rois. Alors finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, s'il faut aller dans le sens de ta question, l'être humain que nous sommes doit mettre de côté ce qu'il a entendu. Entrer dans le dedans de lui-même, sortir Dieu, ou alors se mettre en consonance avec les forces divines qui sont en lui, sans lesquelles il ne serait pas en vie, et lesquelles forces sont représentées par l'énergie vitale qui le permet de mouvoir. Parce que, je le disais dans une émission, Jean-Baptiste dit, on va me couper la tête, mais on ne va pas me tuer. Mais on n'a jamais tué quelqu'un. On a fait partir du corps, de la carcasse de l'individu qui est là, que nous honorons le cadavre. On a fait partir l'être qui était dedans. Il n'est pas là, il vous regarde. Il n'est plus là. Il est parti. Alors, donc, vous n'avez pas tué quelqu'un. Parce que on peut utiliser ce corps pour aller contre la personne qui a orchestré sa mort. Qui a posé cet acte. Qui a, de près ou de loin, s'est comporté comme une personne déterminée à voir ce corps dépourvu de son être intérieur. Alors, donc, nous ne mourrons pas. Mais sauf que nos corps, toutefois, ça restait sur la planche, hein, où tout le monde observe qu'elle est sans vie, entre guillemets, parce qu'il y a toujours la vie, là, les particules, les cellules, les molécules et tout, continuent à vivre, et ça peut se transformer en asticot et tout, hein, bien après, et réintégrer la source, c'est-à-dire redevenir poussière. Résultat, même dans la poussière, il y a la vie. Donc, tout est récupéré, rien ne se perd.
Tout se conserve. Bon, alors, résultat, nous devons tout faire pour comprendre notre existence. Parce que si nous comprenons notre existence, c'est là que nous comprenons le rôle que nous avons à jouer au cours de notre vie. Et ce rôle n'est pas pour nous. Parce qu'il y a, au niveau du Cameroun, il y a les campagnes électorales. Chacun vient dire sa chose. Bon, alors, on a vu en France un certain président qui, lui, tout ce qu'il disait, même ce qu'il disait pendant qu'il était déjà président, en dehors de ce qu'il disait lors de la campagne, même ce qu'il disait pendant qu'il était président, oubliant qu'on enregistre tout, quand on lui opposait à ce qu'il avait dit, lorsqu'il dit « je n'ai jamais dit ça », on passait la vidéo, il était foutu, mais cela ne l'embêtait pas. Parce que en politique, la politesse a foutu le camp et la courtoisie ne se fait plus reconnaître chez les hommes politiques. Par contre, en métaphysique, nous, on interpelle les Camerounais, les Gabonais, tous les Africains et même les gens qui nous suivent de par le monde, qu'un homme a un rôle à jouer. S'il jouait ce rôle, il n'y aurait même pas de division. Ça, il n'y aurait pas de fédéralisme, il n'y aurait pas de région, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. C'est comme tu as les enfants d'une même femme, non, d'un même père, mais de plusieurs femmes. Moi, j'ai une vidéo que je vais présenter ici, où un monsieur a plus de 21 femmes. Et toutes les femmes témoignent qu'elles sont satisfaites de leur environnement et que l'enfant de l'un n'est pas l'enfant de l'autre, c'est ton enfant. Alors ça, c'est une république. Et si toutes les républiques étaient comme ça, alors le principe de diviser pour mieux régner n'existerait pas. C'est de ça qu'il est question en métaphysique, c'est-à-dire une vie communautariste. Voilà. D'accord, mais professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'écriture avec la force d'une lettre ou alors la force du mot. Mais aujourd'hui, l'écriture que nous utilisons, elle est aussi importée. Est-ce que cette écriture-là, quelque part, ne serait pas aussi un frein à ce que nous, Africains, on sache clairement qui nous sommes? Oui, alors, il y a des lettres universelles. Ta question est très coriace. Parce que c'est des signes, des symboles, c'est des dessins. Parce que prenons par exemple l'écriture chinoise. C'est des symboles, c'est des dessins. Tout à fait. Alors, on a essayé d'universaliser la chose. Moi, je pense que c'est question d'inspiration. Nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Il y en a qui sont inspirés et de quelque chose. Et c'est quelque chose qui guide les autres. Par exemple, là, ce qui est les Noirs qui ont fabriqué l'antenne parabolique, bien que n'étant pas le Noir qui a fabriqué l'antenne parabolique, bien que n'étant pas connu des communs des mortels, a quand même favorisé la possibilité, au jour d'aujourd'hui, de traîner les images d'un point à l'autre. Alors, on ne va pas dire que ce genre de fonctionnement est cosmico-métaphysiques n'ont pas un sens, ou bien ont un sens à abrutir. Parce que ce qui est dans l'aspect des choses qui concernent l'abrutissement de gens, c'est des choses qui font de la récupération. Par exemple, lorsqu'on dit que Allah est quelque part, quelqu'un qui se présente d'Allah ou qui se reconnaît d'Allah, ne sera pas d'accord comme lui parlait de Jésus. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça la récupération. Donc ce n'est pas un enseignement universel. C'est-à-dire que c'est clanique, c'est ne sais pas quoi moi, je ne sais pas quoi dire en effet. Par contre, dans ce qui est de l'écriture, lorsque je parlais de la tradition, c'est pour expliquer que la tradition, d'abord déjà, c'est un certain nombre de mots différents et un certain nombre de lettres différentes des lettres en ce qui concerne la coutume. Maintenant, au niveau des vibrations, la tradition se veut universelle parce qu'on trouve la force vibratoire traditionnelle partout, de la même manière. Elle consiste à avoir les mêmes réactions face à une situation donnée.
Là, je m'explique pour revenir à ta question que j'ai survolée tout à l'heure. Lorsque vous cognez le doigt, vous vous faites mal. Première chose, que vous alliez dans n'importe quel coin du monde, hein, on soufflait le doigt, sauf ceux qui ont des boîtes, je ne sais pas moi, à pharmacie dans la maison, qui sont donc formatés parce que leur cerveau ne réagit plus par rapport à leur cœur. Bon, parce que la sensation de la douleur ne se passe pas forcément directement du cerveau. Ça part du ventre pour remonter au niveau du cerveau. Bien que, on peut dire que les yeux ont vu l'acte et que peut-être les yeux sont directement plantés à la tête et que peut-être les yeux, non. Dès que vous aviez mal, le mal entre d'abord à l'intérieur du corps avant que le cerveau n'interprète ce mal et décide de faire quelque chose. Alors, si ce n'est pas le cerveau qui agit directement, on vit traditionnellement. Mais si c'est le cerveau qui agit, on vit coutumièrement. C'est-à-dire, on vit par rapport à l'environnement qui vous est formaté. Parce que au niveau du cœur, on ne formate personne. C'est au niveau de la tête. Lorsque on envoie l'enfant à l'école, c'est son cerveau qu'on est en train de construire ou de détruire. Une des deux choses. Parce que lorsque vous envoyez l'enfant à l'école, ne dites pas que c'est seulement bien. Non. Ça dépend comment il va prendre l'école. Si c'est qu'il doit prendre l'école comme un milieu où il apprend à tricher, il trichera toute sa vie. Et vous aurez gâté cet homme qui, en le laissant à la maison sans l'envoyer là-bas, il ne serait pas devenu nuisible pour la société. Voilà. D'accord, professeur. Mais j'aimerais également qu'on essaye un peu de... Parce que vous n'arrêtez pas, c'est votre cheval c'est votre cheval de bataille, voilà, de dire qu'on doit revenir à notre propre identité. Pour pouvoir maintenant chercher qui nous sommes. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé d'une d'une autre méthode qui voudrait qu'on puisse commencer par l'amont. Oui, par le haut, oui. Et ensuite, on descend. Est-ce que ce ne serait donc pas la solution propice? Parce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, demander, après avoir passé plus de 50 ans, parce qu'on parle d'indépendance, mais qui est entre guillemets. Alors après avoir passé près de 50 ans dans une certaine culture qui à un moment donné, nous l'avons complètement épousée, peut-être nous sommes même plus que ceux-là qui nous ont apporté cette culture. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait presque impossible de vouloir qu'on la mette de côté? Est-ce que la méthode de l'amont et ensuite l'aval ne serait pas propice pour permettre aux Africains, particulièrement aux Camerounais, que nous sommes de nous développer? Ok, alors, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dirait à une vieille femme qui sait que Jésus-Christ est mort pour la sauver? Et encore que son chapelet avec Maria, qu'il faut réciter tous les soirs, la rassure contre les sorciers, ou alors affermir sa sorcellerie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Parce qu'il y a des choses qui sont là pour aider à ce que la société fonctionne. L'Église en est une chose. Une de ces choses-là. Comme la télé en est une chose. La sorcellerie est partout, même dans les télés. Parce que quand les gens ont des idées noires, peut-être moi aussi compris, qui sait, à venir parler aux gens. Donc, ils se présentent comme des agneaux. Derrière quoi ils sont des loups. Rien à voir avec la vérité. La sorcellerie est là. Alors, donc moi, je pense que la question que tu poses, sa réponse est individuelle. Quand le disciple est prêt, le maître se présente. Quand quelqu'un est prêt, notre mission l'intéresse. Quand quelqu'un n'est pas prêt, notre mission l'agace. Certaines personnes, par curiosité, comme moi, je suis les églises, les radios et chrétiennes, je les suis minutieusement, même dans ma voiture. C'est-à-dire, je peux voyager Douala-Yaoundé pour le peu que la zone est couverte par une radio, je ne change pas
de poste, parce que je veux, moi aussi, pas ce que j'entendais dire avant, continuer dans le disque rayé de Jésus-Christ est mort pour nous sauver, et voir comment on manipule les cerveaux des gens avec. Bon, pas pour dire qu'ils ne disent rien, mais pour voir jusqu'où les gens peuvent adhérer à ces idées continuellement, jusqu'à plus de 50 ans, plus de 150 ans aujourd'hui, ou 100 ans, que ce discours-là est entretenu. Mais le nôtre qui est quelques jours seulement, tu vas voir quelqu'un qui dit « Ah, vous êtes toujours contre les Blancs, ah, vous êtes toujours contre ceci ». Il n'a rien écouté et il sait déjà qu'on est contre quelqu'un. C'est comme si tout ce que nous disons est porté contre quelqu'un. Alors, moi je pense donc que nous ne sommes pas là pour dire aux gens « Quittez vos églises, venez vers nous ». Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui vient à mon bureau et me dit « Bon, ok, là maintenant moi j'étais procétant. Alors, je ne veux plus en être, et tu m'embarques où? C'est-à-dire, il est venu pour que moi je lui mette dans une église que moi j'ai fondée. Je lui dis, mon église c'est l'humanisme, le communautarisme, et ça c'est ma secte, et mon église c'est l'humanisme. Alors, si tu peux entrer à cette église, c'est bon. Mais si tu ne peux pas, bon, il me dit, ça commence par où et ça s'inscrit dans quel ordre je dis, dans un ordre de logique, pas autre chose. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des cours pour former les gens. Ces cours, on les trouve sur à plusieurs niveaux. Vous pouvez aller vers les anciens, dont les patriarches, qui encore croient à l'aspect patriarcal, parce qu'il y a des patriarches, il est médecin, il boit les médicaments. Il ne sait rien de la géologie traditionnelle et occulte. Il ne sait rien des plantes médicinales occultes, des plantes, des vertus occultes, pardon. Je vais dire des plantes. Il ne sait rien de ça. Mais il est patriarche. Il a un gros sac. Il le porte et il a son chasse-mouche. Et il bavarde partout comment il est patriarche. Mais il boit les produits toxiques sans comprendre qu'est-ce qu'il fait. Alors, ce genre d'Africains, on ne peut pas les changer. D'aucuns sont médecins et sont en même temps patriarches. Alors, comment vous pouvez, à partir de ce qui vous a assujetti, développer vos pouvoirs à l'état latent, les maintenir à cet état en buvant du n'importe quoi, soit dans les bières, soit dans les médicaments, en mangeant du n'importe quoi, soit dans des produits usinés, soit dans la mauvaise méthode culinaire. C'est-à-dire, rien n'est fait. Moi, je voudrais bien que nous soyons des mondialistes, mais que nous aussi, nous ayons quelque chose qui nous permet d'aller coloniser d'autres gens. Coloniser aujourd'hui les gens, c'est rentrer dans le village planétaire et faire des propositions, en disant, voilà ce que moi j'ai. Mais quand un Africain pense qu'il n'a rien, que parce qu'on l'a amené à parler une langue, c'est suffisant, donc il est intellectuel. Pour avoir récité les cours tels que 1 plus 1 égale 2, il a eu 10 sur 10 et il a eu le bac. Ou bien la licence ou le doctorat avec ce genre de 1 plus 2 égale 10, égale 2, 1 plus 1 égale 2. Bon, juste une récitation, sans aucune vérification. Alors, ça, non, soyons sérieux. L'Afrique est en train de sombrer. On n'aura pas d'indépendance lorsque nous n'aurons pas acquis notre identité, lorsque nous n'aurons pas retrouvé nos origines. Commençons par un système scolaire, par exemple, qui dit, bon, mais écoute, sans la craie et les tableaux, encore qu'aujourd'hui il n'y a pas de tableau noir, c'est qui prouve que les choses changent. Hier, il y avait le tableau noir. Aujourd'hui, il y a des genres de tableaux blancs avec les filtres. Bon, hein, pour bien rendre plus économique, parce que nous sommes dans l'économie du marché, où il faut dépenser, dépenser, dépenser. Bon, donc, résultat, peut-être il y aura même la craie noire sur le tableau blanc. Alors, non, soyons sérieux, vraiment, nous Africains, soyons sérieux. Hein. Toutes les races du monde, mais pas les races, toute la communauté humaine, de tous les continents, on se moque de l'Afrique. Et ça ne nous gêne pas. Hein? Mais quand vous dites, professeur, qu'on se moque de l'Afrique et pourtant, on a beaucoup d'Africains qui se retrouvent de l'autre côté avec
en étant des, je vais dire quoi, des chercheurs, des scientifiques et autres et autres. Est-ce que cela n'est pas peut-être la raison pour laquelle les Africains restent dans la logique de suivre tout ce qu'on nous rapporte de l'extérieur? Si vous parlez bien la langue de quelqu'un, vous ne savez pas parler votre langue, vous êtes acculturé. La langue véhicule une culture. Et cette culture ne doit pas dominer sur la tienne. Sinon, tu fais le suivisme. Tu es assimilé. Nous ne refusons pas qu'il y ait des ingénieurs camerounais dans l'Hexagone ou africains qui font des merveilles, qui peuvent même aller à la Lune, qui peuvent même faire des fusées. Bon, ils ne feront jamais ces fusées-là ici. Ils n'auront jamais de financement, même quand bien ils peuvent faire des choses. Parce que moi, je connais des gens qui font des moteurs qui ne prennent pas l'électricité, qui tournent avec l'énergie ici. Moi, je les reçois dans mon bureau. De temps en temps, on discute, il explique le fonctionnement de sa découverte et même l'obtention de la protection de sa découverte avec l'OAPI. Le Cameroun ne finance jamais. On cherchait à tout faire pour qu'ils perdent seulement un peu un élément comme ça pour qu'on récupère ça. Et pour quoi faire? Pour aller vendre. Bon, donc, quelqu'un qui est capable de faire ailleurs est capable de faire ici. Parce qu'un gars qui a fait le bensikin ici, c'est-à-dire les vélos moteurs, pour avoir 500 francs, et qui a décidé d'aller en Europe, celui-là est clandestine, on ne le rend pas esclave quelque part et il ne meurt pas dans l'eau. Parce qu'il est habitué à vivre des coups durs et il s'en sort toujours. Et quand il arrive en Europe, il devient quelqu'un parce qu'il a commencé à être quelqu'un à la base, malgré qu'il était dans un environnement qui ne lui permettait pas de s'extérioriser. Donc, ce n'est pas l'Europe qui rend les gens quelqu'un. Non. C'est seulement l'environnement qui fait en sorte que, au niveau de l'Afrique, on n'a pas de visibilité. Moi, je ne vais pas parler de moi. Moi, j'ai fait un produit qui a 42 ans, qui a déjà soigné plus de 10 millions de personnes. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être écouté quand je suis au ministère de la Santé. Plusieurs fois en comité, on ne peut pas te donner l'autorisation de mise sur le marché d'un produit qui ne vient pas du blanc. Et nous sommes où? Au Cameroun, en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, moi, je ne pense pas que c'est parce que quelqu'un est allé en Europe que quelque part, il va. Non, Cassimoun a été à cette chaîne de télévision publié plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait de nous? On nous empêche même de dire que nous avons fait des produits qui soignent. Mais par contre, les publicités qui viennent des télévisions d'ailleurs expliquent les URSA, les ci, les ça, directement au Cameroun, le ministère de la Communication, personne ne dit mot. Alors ça prouve quoi? Ça prouve qu'on n'est pas libre dans nos propres pays. Et comment on va devenir libre? On va devenir libre lorsque nous aurons compris notre identité. Et là, suivez mon regard, y compris les gouvernants. C'est parce qu'eux, ils ne sont pas à même de se reconnaître comme étant des gens qui ne sont pas libres, qui ne seront jamais libres. Et de surcroît, nous autres ne pourrons pas être libres sous leur botte. D'accord. Voilà. Donc, professeur, on va nous donner l'occasion de souffler un tout petit peu en nous proposant la réflexion de ce soir. Je crois que ça va permettre que le temps baisse un peu. On se retrouve juste après. Que les choses soient claires, ce n'est pas, on n'est pas là sur ce plateau pour offenser qui que ce soit dans leurs croyances, ce n'est pas du tout le but. On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, quand Monsieur Omotunde disait précédemment dans d'autres émissions que les origines de la Bible venaient effectivement de peuples noirs et que c'était spécifié dans la Bible même, eh bien, il m'a d'ailleurs montré, puisque vous avez porté, vous avez porté une Bible. Est-ce qu'on peut avoir le visuel justement sur la Bible? Par exemple, si on prend la Bible Tome, voyez, et on lit la Bible Tome au début, ben, ce que nous lisons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit
que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on a, c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Hein, voilà, par exemple ici l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire. Moi, je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors, à la page 21 de la Bible Tob, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traductions de l'ancien Proche-Orient. Donc, puiser directement ou pas, ça veut dire copier, plagier. Bon. Donc, ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapiento ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, c'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagiaires, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat. C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sort de la côte de l'homme. Il faut voir l'affaire. Vous voyez? En fonction, donc retravailler les textes en fonction de leur tradition spécifique, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananéens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord ? Et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler, il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme: mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. Vous prenez le texte biblique. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu en fêteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais déjà, l'expression te couvrir de son ombre, c'est une expression de l'Égypte ancienne. Parce que Pianki, le roi Pianki, l'a utilisé cette expression. Voyez? Donc, vous voyez bien que non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi ce que j'essaye de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Il faut être très clair, vous voyez l'affaire? Et c'est parce que les Occidentaux sont des locodermes et les Sémites sont des Sémites qu'ils ont tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image, en blanchissant, donc toute la Vierge Marie, tout ça, c'est des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité, parce que vous êtes obligé de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là où c'est fort, c'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche.
C'est-à-dire les propos sont les mêmes. Et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher. Voici de retour sur le plateau du Monde Inconnu. On suivait en fait un entretien avec monsieur Omotundu, je crois que j'ai bien lu le nom, qui en fait nous révèle à un moment donné que les textes, l'original de la Bible, seraient des textes africains, égyptiens. Très anciens. Mais où est-ce qu'on peut trouver, parce que jusqu'ici, on a juste en fait, les textes que l'Église veut bien qu'on ait. Où est-ce qu'on va donc trouver ces textes africains? Parce qu'il a parlé là de la déesse africaine, il a fait une comparaison entre, parce qu'il a commis un livre, et dans ce livre, il nous donne des extraits de ces textes africains. Alors, où on peut trouver l'histoire de l'Afrique si on ne passe pas par le bourreau d'Afrique? Bon, ce n'est qu'en Afrique. Hein? Ce n'est qu'en Afrique même. Non. On peut trouver l'histoire de l'Afrique au jour d'aujourd'hui par ceux qui ont défait les Africains et l'Afrique. Par contre, il faut chercher l'histoire de l'Afrique, on l'aura. Ça veut dire qu'au niveau anthropologique, il y a bien des choses qu'on trouve en Afrique, même archéologiques, qu'on trouve de l'Afrique très très ancienne, et même de l'humanité. Et ça relève de la recherche. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire au cours de cette émission que celui qui a fait l'école sans se cultiver reste illettré. Si on peut prendre la chose à la lettre. Alors, il faut se cultiver. Pour se cultiver, on dit, c'est qu'on m'a dit, il faut que je vérifie ça. Pour se cultiver, on dit, qui m'a dit ce qu'il m'a dit. Pour se cultiver, on se pose la question, pourquoi m'a-t-il dit ce qu'il m'a dit? Bon, c'est ça, on ne peut pas se cultiver, on ne peut pas dire que c'est comme on m'a dit à l'école. Moi, j'entends tout le temps les gens dire, à l'école, on nous disait que... Mais au départ, on nous disait que le sang a 150 décilitres de sucre par litre, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, on nous dit que 1,10, tu as le diabète. Bon, alors donc la science de cette fois-là n'était pas la science, mais c'est ce qu'on nous disait à l'école. Et aujourd'hui, ce n'est même plus à l'école qu'on dit ça. Disons que la science a évolué. Ah oui, condition de dire que quand Galien disait que Galien qui fut encensé par Rome au IIe siècle de notre ère comme le plus grand scientifique de tout le temps, hein, d'ailleurs qui est le père des pharmaciens, parce que pendant qu'Hippocrate est le père des médecins, Galien, lui, il est le père des pharmaciens, il disait que le sang ne circule pas. On a tué les gens qui disaient que le sang circule parce que tu ne dois pas être contre Galien. Parce qu'à une certaine époque, ce n'était pas que quand on dit quelque chose avec ces imposteurs-là, toi tu viens dire autre chose. On appelle ça corrompre la masse, on te tue. Bon, mais après, quand on a découvert que le sang évoluait, on a dédommagé qui de quelle famille? Un. De deux, on n'a pas dit on a tout dit la bêtise avant, mais on a dit que la science a évolué. Alors, ce genre de rhétorique, c'est pas moi, pédagogique, n'est qu'une manière de multiplier par 10 la mesquinerie des imposteurs. Alors, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aujourd'hui que tout le monde se cultive. Quand tu sors de l'école, commence alors l'école maintenant. Parce que l'école, là, c'était pour avoir les diplômes, peut-être avoir un job. Et tous ceux qui font l'école essentiellement pour avoir les diplômes et trouver du travail ne savent rien. C'est celui qui va à l'école, qui échoue, qui lui, quelque part, pour avoir trop repris les mêmes classes et avoir désespéré qu'il va travailler un jour et qu'il aura un diplôme un jour, qui lui, au moins, par le fait de la Coranie, peut avoir à mémoriser des choses, même si ces choses-là ne servent à rien le plus souvent. Mais la question reste, professeur. Voilà. Où se cultiver, où chercher? Parce que, non, il faudrait que... moi, je suis convaincue que si nous avons aujourd'hui 30 personnes qui nous écoutent,
je suis sûre qu'il n'y aurait même pas 5 qui étaient au courant que la Bible a été falsifiée. Non, qui étaient au courant que le texte, l'original de la Bible serait africain. Moi, je suis convaincue de cela. Parce que c'est pas une information qui coule les rues, si on peut me permettre l'expression. Donc, la question reste où se cultiver, où trouver la bonne information, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on peut se cultiver. J'ai essayé de répondre à cette question autrement là tout à l'heure. Nous sommes dans le cadre métaphysique. Pour se cultiver, il faut aller dans le sens métaphysique, donc être initié. Alors, pour être initié, il faut entrer dans une école initiatique traditionnelle qui n'a rien à voir avec le système sectaire. C'est-à-dire une école traditionnelle, comme j'expliquais tout à l'heure que la tradition est universelle. Ça veut dire qu'une bonne école traditionnelle, ce qu'on dit ailleurs, se retrouve partout. Partout. Ça veut dire que c'est une école universelle, même si c'est donné par un Africain ou par les Africains ou par un groupe d'Africains. Alors ces écoles-là existent. Nous avons toujours dit que ceux qui ont besoin de ça auront la possibilité de s'inscrire à ces écoles s'ils s'inscrivent à la logique de se cultiver, de s'initier. Parce que c'est ça le problème. Le problème n'est pas de venir à l'antenne des télévisions dire c'est telle école. Non, ça ne sert à rien. C'est une publicité gratuite et qui n'apporte rien. Mais professeur, quelle est la garantie que nous aurons vu le fait, parce que vous aviez soulevé quelque chose tout à l'heure en parlant de nos patriarches. Vous avez dit il y en a qui sont des médecins, mais qui sont patriarches, qui se permettent de boire du n'importe quoi. Donc en fait, qui ne sont pas des patriarches, parce que le patriarche devait mettre plutôt en exergue ça, je vais dire quoi, la terre, voilà, et la nature comme étant son soubassement, c'est-à-dire le socle d'où voilà. Mais nous sommes dans un monde où alors actuellement on a des pseudo-patriarches. Qu'est-ce qui me permet d'avoir la certitude que cette école-ci, ou alors ce monsieur, ce patriarche, c'est exactement le patriarche qu'il me faut, alors c'est véritablement un patriarche qui pourrait m'enseigner beaucoup de choses afin de me permettre de m'élever? Alors, chaque patriarche a ces gens qu'il peut enseigner. Il y a les patriarches alcooliques. Il peut enseigner les gens grâce à son alcoolisme. C'est-à-dire que quand il est dans un bar en train de boire, les gens viennent là. Oui, les gens viennent là. Et patriarche. Et là, il lance les bribes des choses que lui-même, parce qu'il a saoulé, ça sort seul. Que lui-même ne maîtrise pas. Et puis ceux-là qui le suivent, et ils n'ont pas saoulé parce qu'on l'a vu. Ils ont arrêté de boire parce qu'ils veulent causer avec lui. Bon, et ils vont prendre de sa bouche des choses utiles à leur vie. Donc, même Jésus disait que si tu veux enlever un soulard d'ivresse ou de l'ivrognerie, il faut faire semblant de boire et en devenir ivre. Et là maintenant tomber dans un carnivore entre guillemets et se faire même écorcher à la limite. Et puis le lendemain, tu regardes ton corps comme ça, là où il y a ton ami, tu lui regardes. L'affaire c'est, nous tous nous faisons ça. Mais la manière dont moi ça me déteste, je ne sais pas si tu veux continuer à être mon ami, suis-moi là-bas de l'autre côté, mais plus jamais avec toi ici. Bon, donc, s'il y a des patriarches aujourd'hui qui sont médecins, mais qui ne connaissent rien de la géologie occulte et de la végétation occulte et de rien d'occulte, ils mangent comme les Européens et tout, bon, ben, ils ont la qualité de patriarche du fait d'avoir été consacrés. Pas qu'ils ont pris l'histoire là comme ça en l'air et puis ils se sont mis dedans. Alors, ça veut dire qu'ils sont des patriarches destinés pour des gens qui, à bas niveau, par eux, ils peuvent les amener à s'intéresser à cette histoire, à venir les dépasser. Bon, donc, la nature arrange toujours les choses. C'est pourquoi il y a des octaves et des musiques sur un piano, sur un clavier. Parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, alors, chaque note a ses vibrations.
Et chaque vibration agit sur la colonne vertébrale sur des points précis. C'est pourquoi lorsqu'on joue du makossa, ça se danse autrement. Quand on joue de la siko, c'est autrement. Quand on joue de mangambé, ça se danse autrement. Ça ne se danse pas autrement parce que les gens voient que ça les laisse. Non, ça les attrape. Les vibrations sonores de ces instruments les attrapent. Si c'est que c'est le boukousi, c'est le dos qui va commencer à bouger. Toi-même, tu bouges le dos sans le vouloir. Professeur, donc en fait, ça veut dire que quand on esquisse des pas de danse, c'est un peu comme si nous étions manipulés. Mais oui, sauf ceux qui font la galanterie. C'est-à-dire, bon, il vient là, il fait un truc, bon, il passe s'asseoir. Non, c'est lui qui est dans ça pour du vrai. Mais il est ensorcelé par le son qui provoque un mécanisme vibratoire qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il peut même tomber en syncope. Voilà. Alors, professeur, moi j'aimerais qu'on revienne encore sur cette histoire de trouver la bonne information et la culture générale. Parce que, excusez-moi, la culture générale ne se trouve pas toujours dans les livres. Ouais. Et la culture générale, on peut l'obtenir sans toutefois avoir côtoyé quelqu'un, dont un patriarche et autres. Je pense bien. Bon, maintenant, si on va dans ce pan-là, c'est-à-dire que on veut se cultiver sans toutefois on n'a pas l'argent pour avoir les livres, par exemple. Et on n'a pas à côté de nous un vieux, un bon vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on met déjà en doute les systèmes hégémoniques colonial, néocolonial, c'est-à-dire qu'on dit, bon, j'étais à l'école, j'ai eu des diplômes, je travaille, je ne manque pas de quoi manger, je me suis marié, j'ai un duplex, j'ai 2 voitures, une voiture pour mon épouse et une voiture pour moi. Mais sauf que je ne me sens pas spirituellement libre. Bon, mais je ne sais pas où aller, j'ai peur de tout. Parce que il y a les loges, tel nous a trop parlé des loges, lui-même peut-être ne connaissant même pas les loges, mais du fait qu'il ait parlé des loges, bon, ça commence à te faire. Il y a des milieux homosexuels, c'est même aller jusqu'à l'école maintenant, où on va enseigner ça à mes enfants, tu as peur de tout. Alors, à partir de là, tant que tu es dans le besoin de quelque chose, tu es comme une personne qui reste toute la journée sans manger et sans savoir comment faire pour manger. Sa salive va d'abord la nourrir. Et au cours de la nuit, il peut avoir quelque chose qui peut lui venir comme une inspiration. Comment faire pour que ces 5 jours sans manger ou bien ces 10 jours sans manger soit bénéfique. Oui, soit bénéfique pour qu'à partir de demain, il commence à manger normalement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a traversé 10 jours sans avoir peur de mourir. Et étant dans la logique qu'il ne va pas mourir, qu'il aura une issue, une révélation va s'imposer à lui et il aura désormais quelque chose qui lui permet de manger. Personne ne peut être pris au dépourvu et qui ne s'en sortent pas. Il y a des enfants qui réussissent dans la vie. C'est des enfants dont les parents veulent les tuer. Et ils fuient. Ils se retrouvent dans un environnement où il n'a ni travail ni rien. Et l'école s'est arrêtée. Et là, dans cet environnement, son oncle ne lui apporte rien. Et la femme de son oncle menace qu'il partait de la maison. Il est sale, il est ceci, mais on ne lui achète pas les habits. Pourtant, il reste après tout un enfant. Alors, dans ça, il peut rester le soir, il devient architecte. Alors qu'il n'a pas fait l'école d'architecture. Il commence à dessiner des bâtiments sur les bouts de papier. Et avec des méthodes de construction de ces bâtiments, de tout l'assemblage du bâtiment, à produire un édifice qu'aucun architecte ne peut avoir la possibilité d'une telle inspiration. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du fait qu'il se retrouve à ce niveau, résultat, l'être intérieur
prend le dessus. Et son corps, sa main et les outils qu'il a, par exemple le crayon et du papier, se manifestent. Il peut rester comme ça, il voit une image et puis rapporter cette image-là sur du papier fidèlement. Au point où on ne peut pas réaliser cet immeuble sans lui. Alors, c'est comme ça que les États-Unis ont été bâtis. En principe, il n'y avait pas de grands architectes, des gens qui ont fait des hautes études. Non, si oui, peut-être maçonnique. Aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on a fabriqué une école de formatage qui ne permet pas aux gens d'écrire, de se redimensionner et de s'extérioriser. Ça vous met dans de la copie-collée et vous restez dedans. Vous êtes tout en train de dire, on nous a dit à l'école comme ça. Mon professeur, c'est ce qui fait que le médecin qui a enseigné un étudiant, l'étudiant là ne le regardera jamais en face. Parce qu'il faut rester son maître. Alors c'est pourquoi ces corps-là n'évoluent pas. C'est les réciteurs de cours et c'est les prescripteurs de médicaments. D'accord, donc je pense qu'on va maintenant s'intéresser au message de nos téléspectateurs parce qu'il y en a assez. Donc si la technique nous le permet, on va annoncer la partie qui leur est dédiée. Alors, professeur, on a, malheureusement, le message n'est pas signé. Et c'est 8 messages, en fait. Voilà, c'est Emmanuel Ngo, voilà, depuis Douala, qui voudrait être édifié sur son rêve. Je ne sais pas s'il serait nécessaire de lire complètement parce qu'elle nous explique son rêve. On ne doit pas s'occuper des rêves ce soir. Il faut que nous ayons une émission portée sur les rêves. Il va revenir, qu'il soit fidèle à la chaîne Canal 2 et à l'émission. Il y aura un soir où on va parler des rêves dans le cadre métaphysique. Alors, bonsoir, vous dites que tout le monde a Dieu en lui. Est-ce à dire que toutes les religions ont un seul Dieu quand on sait que la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux? 1 Corinthiens 8, verset 5. En d'autres termes, de quel Dieu parlez-vous? C'est Fritz Ayene. Alors, la Bible n'est pas un livret universel qui soit capable de tout expliquer sur la terre. Sinon, on part alors à l'école. Pourquoi? Les gens n'ont qu'à lire la Bible, c'est fini. Ils réussissent à leurs examens et tout. La Bible, c'est le livret des chrétiens. Et on a dit qu'il est falsifié. Donc, il y a des choses qu'on a mélangées à gauche, à droite, et on a sorti un document. Et il y a des documents dans la Bible qui étaient dans la Bible avant et qui ne le sont pas aujourd'hui, pour des raisons politiques, une politique de néocolonisation spirituelle. Donc, moi, je ne discute pas des choses qui concernaient la Bible, sauf si je suis avec un pasteur à l'antenne. Voilà. D'accord. Bon, alors, s'il veut savoir de quel Dieu nous parlons de Dieu qui est le Dieu universel. La Bible, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la terre. Les autres planètes ne connaissent pas Jésus, parce qu'il n'est pas mort pour sauver les gens de Mars. Puisque les gens de Mars ne sont pas des êtres humains comme nous, ni de Vénus, ni de Jupiter. Que les gens cessent de dire n'importe quoi. Bon, si Jésus a existé comme sauveur des êtres humains sur cette terre, il n'a pas donc été sauveur des gens de la Lune. Parce que qu'on nous disait bien que parce que les équipements de l'homme n'arrivent pas à déceler si les autres planètes sont habitées. Et qu'au jour d'aujourd'hui, des travaux astronomiques faits sur l'ensemble des galaxies prouvent qu'il y a une autre planète semblable à la Terre, avec l'eau et possible à ce que les gens y vivent. Jésus a sauvé les gens là-bas aussi. Voilà. La question reste posée. Donc nous, on s'occupe de Dieu universel, qui chez le Bassa est le grand-père de Jésus, donc le Père de Dieu, que les Blancs sont venus avec. On appelle ce Dieu-là Ilolombe. D'accord. Voilà. Alors on a M. Vondodakin depuis Kribi qui apprécie déjà l'émission, mais voudrait savoir pourquoi ne pas instituer une école de sorcellerie au Cameroun. Je crois qu'il voudrait parler de métaphysique, car il aimerait bien y étudier. Il va appeler hors antenne, on va lui dire où cette école est installée, s'il y en a une.
Et comme ça, elle va s'inscrire directement, elle n'aura pas le temps à perdre. Et sinon, s'il n'y en a pas, bon, elle verra, parce que là, nous disons des choses comme Pascal disait, nous croyons en Dieu, parce que si nous mourons, et qu'il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a Dieu, il ne va pas dire qu'on ne croyait pas à lui. Donc, c'est mieux quand vous cherchez la lumière, de bien poser vos questions, même hors antenne, pas seulement à l'antenne. Voilà. D'accord. Alors, Joe, depuis Libreville, bonsoir professeur, j'adore votre émission. Comment faire pour trouver son repère et savoir d'où l'on vient? Alors, son repère et savoir d'où l'on vient, on doit s'initier, donc faire des cours de métaphysique. Bonsoir professeur, j'ai un grand problème. Tous les jours à partir de minuit, quelque chose tombe sur ma toiture. Je ne sais pas quoi faire, je crois. Bon, il va appeler hors antenne et poser sa question si on peut étudier ça ensemble. Et peut-être on lui donnera la piste si ça sera possible de le faire. On ne manquera pas de le faire. Alors, dans la mesure où il faut tirer court, alors où il faut faire court, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, comment retourner aux sources? Et ensuite, il voudrait savoir si vous dites que la sorcellerie, je ne sais pas ce qu'ils entendent par sorcellerie, est une richesse culturelle et qui a été formatée. Alors, que proposez-vous en guise de solution à cela? Grâce à la sorcellerie, les gens évoluent. Si vous êtes dans une famille où les gens mangent bien, prennent leur petit déjeuner le matin, à midi, ils mangent. Après, quand ils les mangeaient, ils siestaient. Quand ils sortaient de leur sieste, les enfants surtout, ils regardaient la télé, ils jouent avec leur téléphone, et puis on gronde seulement pour qu'ils apprennent le lendemain la même chose. Ces enfants-là ne seront rien. Il faut que le matin arrive, on ne leur donne pas à manger. Bon, à partir de là, qu'ils savent qu'on peut sauter les repas et que le corps doit s'habituer à une situation pareille. Parce que si, par exemple, vous mangez tous les jours 3 fois et on vous met en prison et qu'il n'y a pas à manger, vous faites comment? Hein? Vous pouvez mourir en prison avant même que la mort ne vienne, ou vous pouvez tomber malade. Il faut s'habituer ou habituer son corps à faire bien des choses et savoir choisir des choses qui sont nécessaires pour ce corps-là. Alors maintenant, est-ce que on peut ne pas se retrouver, quoi? Je veux dire, on peut ne pas se retrouver dans une situation de bonne famille, non, de mauvaise famille et évoluer. Parce qu'il y a des enfants, quel que soit, selon son karma, selon son incarnation, quel que soit le milieu où il naît, il évolue comme s'il n'était pas de ces milieux. Il y a des enfants, pendant qu'on mange le matin, lui, il ne mange pas. Tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner et dire, je n'ai pas faim. Il attend midi pour manger. Et il est comme ça depuis le bas âge. On mange les viandes et tout. Non, lui, il ne mange pas la viande. Quand il mange la viande, il vomit. Bon. Donc, mais il est né dans cette famille-là. Et au soir de la vie des papas, c'est cet enfant-là qui devient la pièce maîtresse de la famille, comme s'il est le missile de la famille. C'est-à-dire, c'est lui qui concilie les autres lorsqu'il y a des différends, c'est-à-dire des problèmes entre eux, des conflits et tout. C'est lui qui les concilie et c'est lui qui est plus posé. Les autres, c'est fut des bouffons. Ils mangent tout, ils s'empuffrent de tout, ils boivent les sucreries de tout genre, ils sont sur des confitures, du chocolat et tout ça là, tout ce qui est dans le frigo, le congélateur. Avant une semaine, tout est fini. Bon, lui, il est là, il les observe. Voilà. Alors, on a, malheureusement, le message n'est pas signé. Qu'est-ce que la sorcellerie? Est-elle positive ou négative? D'où sort-elle? Et la différence entre la sorcellerie européenne et la sorcellerie africaine? Alors, la sorcellerie, c'est une double dimension fonctionnelle que connaît, on ne peut pas dire, des communautés. Ça peut être une sorcellerie primitive, ce qui est appelé la sorcellerie indigène ou villageoise. Ça, on trouve ça dans tous les peuples du monde, en Europe, en France, aux États-Unis, partout. Ça, la sorcellerie primitive, on en trouve. Alors, cette sorcellerie, elle vient en premier contre la sorcellerie, disons, secondaire.
la sorcellerie secondaire, c'est le système scolaire. Le système scolaire, les mécanismes de la politique, le système, disons, les mécanismes de l'industrie, je vais dire, les bijoux que nous achetons, les voitures que nous utilisons, les objets manufacturés. Sur 100 objets, un objet doit tuer les gens ou quelqu'un. Alors là, cette personne qui est tuée par cet objet est récupérée dans l'usine de fabrication comme une force de soubassement de l'usine pour la survie de cette industrie. Donc, cette sorcellerie, elle est secondaire. Alors, la sorcellerie tertiaire, c'est-à-dire le troisième degré de la sorcellerie, c'est la politique. Alors, derrière cette sorcellerie se trouve le lobbyisme. C'est lobbyisme, c'est eux qui font et défendent le président de la République à travers le monde. C'est eux qu'on appelle les patrons de la communauté internationale. Ce n'est pas les messieurs que nous voyons là, qui sont assis là et qui président de tel pays, qui autre tel pays. Bon, à moins que certains de ces présidents font partie dans le même temps de ce groupe. On a essayé de circonscrire certains de ce groupe qui sont parfois des groupes européens où on rencontre des grands présidents de ce monde dans ces milieux de sociétés secrètes. Et là, c'est la haute sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie-là qui véhicule une certaine hégémonie qui est partie sur la base de l'esclavage avec le Code noir. Après l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la néocolonisation, avec tous ces corollaires de domination de l'homme par l'homme, reste debout, qui passe cette fois-ci par l'Église, donc par les religions, quoi, par le système des lois, par le système scolaire et par une certaine forme de démocratie qui n'a pas de sens. Voilà. D'accord. Alors, on a M. Basson qui voudrait savoir s'il est possible qu'un fondateur d'un établissement privé bloque toute une salle de classe de sorte que la classe, tous les élèves à l'examen ne réussissent pas. Bon, là, je ne crois pas. Je pense que les écoles sont là pour voir les gens réussir, pour avoir autant d'inscrits ou d'inscriptions l'année prochaine. Parce que d'aucune de ces écoles, les directeurs vont jusqu'à tout faire, jusqu'à monnayer, à ce qu'il y ait un taux de réussite très élevé, afin que, à partir de ce taux de réussite, que la publicité les inscriptions pour l'année prochaine puisse tenir. Alors là, on ne peut pas imaginer encore comment cette école peut. Mais on sait une chose, c'est que certaines écoles, quand les enfants tombent en transe, souvent, ou alors malencontreusement, il se passe des phénomènes occultes dans ces écoles qui sont de nature à nuire aux enfants. Bon, aux enfants des autres, comme pour dire qu'on prenne les chances des enfants ou quoi. Bon, on peut tout dire et que ça soit vrai. Voilà. Alors, on a M. Dikera qui voudrait savoir ce que représente la pyramide et quel est son rôle. Alors, la pyramide, c'est pas un dessin anonyme ou bien un édifice qui n'a pas de sens. Non, c'est quelque chose de fondamental sur le plan occulte. Là, moi, je pense que j'invite l'ami d'aller sur Google et écrire requête les mystères de la pyramide. Alors, ça va le conduire à des vidéos. Il va essayer de regarder ces vidéos, ça sera intéressant pour lui. Pour le moment, on ne peut pas rentrer de fond encombré dans une histoire que nous pouvons guider aussi les gens d'aller regarder. Et sans que cela... Parce qu'on n'envoie pas trop les gens sur le net, tout simplement parce que le net, c'est un fourre-tout. C'est un pot pourri. Vous y trouvez des choses qui vous tuent, comme vous y trouvez des choses qui vous aident. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui peut étudier toute une technique à partir du net s'il n'a pas lui-même, il n'est pas à la base de ce qu'il va apprendre ou qu'il n'est pas guidé par celui qui lui donne la possibilité de prendre du net, soit les PDF, soit les vidéos, soit des sites qui sont
nécessaire. Parce que prenons par exemple l'affaire du sida. Il n'y a qu'un seul vrai site sur le net qui parlait exactement de ce que c'est que le sida. Le reste, c'est les sites des industriels qui fabriquent des médicaments et des objets pour vendre sous le label du sida. Alors ce site, c'est www.sidasante.com. Alors si vous entrez dans ce site, vous avez toute la supercherie entre vos mains de cette maladie. Et là, vous savez, vous serez à même de distinguer ce qui est du vrai en ce qui concerne le sida et ce qui est du vrai en ce qui concerne le VIH. Et comment dissocier les deux éléments qui ne sont pas associables, mais malheureusement qui sont associés par les officiels du sida. Voilà. Ça, c'est un exemple du net. C'est pourquoi nous ne nous engageons pas à envoyer les gens sur le net n'importe comment. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une boîte à Pandore, parce qu'on y trouve un peu de tout. Alors, on a Mustapha qui voudrait savoir si la sorcellerie est héréditaire. Oui, la sorcellerie est héréditaire parce que tout le monde est capable de devenir sorcier. Pas seulement parce que c'est quelque chose qui regarde seulement les familles. Chacun de nous sommet en lui la double dimension de lui-même. Alors c'est cette double dimension-là qu'on peut développer pour faire des voyages astraux sur le plan positif comme sur le plan négatif. Si vous les faites négativement, vous êtes un sorcier de la mauvaise manière. Si vous le faites positivement, vous êtes un sorcier de la bonne manière. Et ces voyages astraux peuvent vous permettre de réaliser des choses. Et ces choses peuvent être de nature à ce qu'on les classe soit du bon côté, soit du mauvais côté. Donc la sorcellerie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le monde qui, en son double, peut se développer ou bien on peut le rendre actif. Et puis commence à faire des voyages. Un jeune Camerounais qui voudrait avoir plus d'informations. J'aimerais savoir quel produit vous avez conçu et quelles sont ses vertus. Alors, on a fait Kasimouna, qui a fait 42 ans, et c'est Kasimouna qui nous paye le loyer. C'est pas un produit panacé, mais ça a soigné plus de 10 millions de malades. C'est sur les 42 ans que je fonctionne. Là, je ne le cache pas parce qu'on a parlé de ça à cette antenne plusieurs fois, sous une publicité, une communication semblable aux publicités des autres produits. Bon, donc c'est Kasimouna qui a envoyé mes enfants à l'école, c'est Kasimouna qui a fait ci, qui a fait ça et tout. Bon, mais qu'est-ce que ça soigne? Alors, ça remédie les dysfonctionnements de l'organisme de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale. Ce n'est pas une maladie de l'œil, de l'oreille et tout, comme pour diviser le corps émietté. Non, le corps est renfermé et la maladie est de manière globale. Lorsque vous avez mal à la tête, vous avez des migraines, vous avez des céphalées, ça peut être une indigestion. Vous buvez Kasimouna, allez, paf, il n'y a plus rien. Lorsque vous avez un dysfonctionnement au niveau de votre appareil gynécologique qui fait en sorte qu'on dise que vous avez des trompes bouchées et tout, alors que vous avez une pesanteur, c'est-à-dire des surcharges de déchets, des kilos de déchets au niveau du côlon, lorsque c'est libéré, vous pouvez concevoir un bébé. Sauf si vous avez pris des antalgiques, des produits comme ibuprofène et tout, il faut faire une cure de désintoxication en profondeur et souvent on réussit à faire bien des choses avec Kasimouna sur ce plan-là jusqu'à quelqu'un arrive à avoir un bébé. Donc, je ne saurais pas quoi expliquer. Sinon, c'est juste une parenthèse. Voilà. D'accord. Alors, on a M. William qui voudrait savoir si l'on peut être président de la République sans appartenir à une société secrète. C'est très difficile dans le monde entier. C'est très difficile parce que, j'ai dit tout à l'heure, c'est une hégémonie. C'est une hégémonie et derrière ça, il y a un lobbyisme. Un lobbyisme qui obéit à un courant de force. Alors, si vous n'êtes pas dans une société secrète, vous devez en être coopté. Et si vous n'êtes pas coopté, tôt ou tard, on va venir à votre porte en disant si vous voulez continuer à rester là, nous voici.
C'est pour cette raison que parmi la période des élections présidentielles dans certains pays, certains grands maîtres et certains pères de ce mouvement ésotérique d'un genre occulte, d'un très haut niveau, faisant partie des sociétés secrètes, sillonnent les palais présidentiels, les pays, les ci, les ça, pour baliser le terrain. Voilà, y compris les pères des églises. Voilà. D'accord. Alors, il y a un auditeur, un téléspectateur qui voudrait savoir quelles sont les méthodes qui permettent de méditer et d'entrer en contact avec les ancêtres. Alors, ces méthodes, on ne peut pas les communiquer là maintenant, hein, parce que pour les communiquer, franchement, il faut faire une émission entière. Voilà. L'école était la sorcellerie du blanc. Et dans la Bible, on dit que si tu pratiques la sorcellerie, tu n'as pas une place au paradis. C'est Félix Junior qui pose la question si l'école est la sorcellerie des Blancs. Félix Junior a vu le paradis chez qui? Qui lui a dit qu'il existait le paradis, sauf ce que les Blancs leur ont dit. Et l'école des Blancs et l'Église, ce n'est pas la même chose. Bon, donc si tu fais l'école, tu le fais au profit des Blancs. Longtemps, quand on avait le CIP, on trouvait le travail. Pourquoi? Parce que tu savais dire la sardine, tu savais dire le pain. Tu savais ce que c'est que la boîte de conserve. Et c'était le début d'un commerce décentralisé, c'est-à-dire de la France vers l'Afrique. Alors ça s'est développé, il fallait maintenant le BPC, ça s'est développé, il fallait la licence, aujourd'hui il faut plus. Bon, pour enseigner d'autres choses qui permettent à ce que la balance commerciale du colon puisse prévaloir sur la balance commerciale du colonisé ou du néocolonisé. Donc c'est ça l'école, il y a quoi derrière ça? Il n'y a pas quelque chose d'autre. Et tout ça c'est la sorcellerie. Parce que les gens veulent voir la sorcellerie seulement quand on bouffe les enfants au quartier. Qui a déjà vu ça? Personne. Vous ne pouvez même pas porter plainte à quelqu'un qui est sorcier. On ne saura pas comment avoir des preuves qui puissent les culpabiliser. De même, quand on dit l'école, c'est une sorte de sorcellerie. Les preuves sont là, nous sommes formatés. D'accord. Alors, on a M. Zacré du Burkina Faso qui aimerait savoir pourquoi certains sorciers sont traités de mangeurs d'âmes. Oui, mais parce qu'il y a des cannibalistes. Comme il y a des trafiquants d'organes qui ne sont pas forcément des sorciers, qui sont des commerçants d'organes. C'est comme ça que dans le monde des ténèbres, il y a aussi des cannibalistes. Il y a des gens qui vivent que de cette manière-là. Alors, M. Papin, qui salue l'émission, mais il voudrait savoir, est-ce que le professeur croit en Dieu? Appartient-il à une église? Et tout à l'heure, il a fait allusion, il a donné le nom de son église, quoi c'était? Humanisme. Humanisme, et comme, alors on voudrait savoir de quelle loge s'agit-il? Alors, j'ai été protestant, baptisé, catholique baptisé, témoin de Jéhovah non baptisé. J'ai été l'ami des adventistes du 7e jour. Je me suis islamisé. Actuellement, je me repose. J'ai trop marché. Bon, alors si on demande de quel Dieu je crois, je ne sais plus. Je me repose d'abord. Bon, mais maintenant, mon humanisme, c'est ça qu'on appelle alors la métaphysique. Et mon communautarisme, où je dis aux gens, faites gaffe, vous êtes des gens, vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Ce Dieu-là, c'est le Dieu minuscule. Les fils du Très-Haut, c'est-à-dire de Dieu suprême. Alors là, omniscient, omnipotent, tout-puissant, pas le Dieu de la Bible qui n'est pas omniscient, omnipotent, tout-puissant. Parce qu'il suffit de lire Genèse 6, de 1 à 7. Là, vous comprendrez que ce n'est pas un Dieu omniscient, omnipotent, tout-puissant, puisqu'il a regretté d'avoir créé l'homme. On ne peut pas être omniscient, omnipotent et tout-puissant et regretter. On ne regrette pas, Dieu ne regrette pas. D'accord. Voilà. Alors, on a M. Martin depuis le Congo qui voudrait savoir si un membre d'une famille est sorcier quand ce dernier meurt et qu'il a eu le temps d'ensorceler d'autres personnes.
Y a-t-il possibilité de désensorceler ceci après la mort du sorcier, de celui qui a commis le forfait? Si oui, comment? On peut qu'il soit vivant ou mort, on ne peut vous ensorceler et que cela soit impossible que sur deux aspects. Soit votre père géniteur direct, soit votre mère génitrice directe. Elle peut aller jusqu'à vous tuer sans que personne ne puisse vous sortir de là. Parce que autant elle te porte à ses bras, tout bébé, et qu'elle décide de te tuer, elle te laisse, tu tombes par la tête, tu t'écrases, tu meurs, personne ne lui mettra en prison. C'est un accident. Autant elle peut te manger ou te mettre dans une situation de par une certaine confrérie qu'elle fait partie, où tu es devenu grand, on parlait de toi dans le monde entier même, mais on t'ensorcelle jusqu'à te tuer. Alors là, c'est très compliqué pour que quelqu'un s'en sorte. Mais si c'est des petites jalousies, si c'est des petites haines entre cousins et cousins, frères et frères, oncles et neveux et tout, on peut bloquer tout ça, même si la personne est morte, on te ramène. Voilà. Alors, Aristide voudrait savoir comment se protéger avec le roi des herbes. Alors là, il y a plusieurs recettes. On verra ces recettes dans le cadre des émissions, du moins des éditions qui seront concernées par les plantes, les vertus occultes des plantes. Alors, que représente le triangle dans un cercle? La symbolique des triangles, des cercles, des losanges, tout ça là, on verra tout ça. Ne nous faites pas parler des choses comme un avant-goût. Alors, on a M. Balancier qui voudrait savoir, si vous n'êtes pas avec Jésus, qui est pour vous Satan? Alors Satan n'existe pas en Afrique, à moins que lui il a un nom de Satan dans sa langue. Satan, c'est une fabrication des Européens en vue d'assujettir les personnes. Voilà, c'est ça Satan. Voilà. Donc l'Afrique ne connaît pas Satan. Dieu n'a pas de concurrent. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un régime politique. Voilà. Alors, la toute dernière question, Stéphane Billet voudrait savoir où se diriger pour être initié en métaphysique. Appelez à ce numéro hors antenne dès demain. D'accord. Donc, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Un dernier mot pour conclure et un avant-goût? Peut-être qu'on aura la 3e édition de la sorcellerie importée, un peu plus élaborée maintenant sur le plan de l'hégémonie politique et démocratique. Parce que nous suivons l'actualité pour expliquer aux gens que nous ne sommes pas d'un autre monde, nous sommes de ce monde. Et c'est derrière ce monde que nous décryptons l'autre monde. D'où le monde inconnu, le titre de notre émission. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous avoir nombreux ce soir parce que vous nous avez envoyé beaucoup de messages. Merci pour cette attention. Rassurez-vous, nous allons prendre la peine de vous faire des réponses même dans la semaine. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres préoccupations, de continuer à envoyer vos messages. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h. Je vous souhaite de passer une excellente journée qui a commencé. N'oubliez pas, vous pouvez regarder votre émission sur YouTube. Bonsoir à vous.